Salut à tous et bienvenue dans Sans filtre. C'est Diana, l'émission où l'on ne tourne pas autour du pot, où on ne maquille pas la vérité. Ce soir, j'accueille Grace Miller, une femme qui ne parle pas pour plaire, mais pour dire. Relations, choix de vie, zone d'ombre et vérité qu'on préfère taire. Installez-vous, ce soir on enlève le filtre. Bonsoir Grace. Bonsoir. Et si on commençait par te présenter sans ton badge, que dirais-tu pour te présenter personnellement? Euh, Personnellement, du coup, je fais partie des morticiennes. Je prospère à l'heure actuelle. Je suis quelqu'un d'un peu dingue. Je peux être timide, ça dépend avec qui. Mais sinon, je fous beaucoup le bazar. J'aime bien, en tout cas. Je parle avec qui j'ai envie de parler, pas tout le monde, bien évidemment. Hmm, Je suis pas très discrète, malheureusement. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très humain. Et parfait. d'autres disent que je suis très adorable. Mais j'ai un grand cœur, en tout cas. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Du coup, je suis au SASP. Ah, et pourquoi la police? Moi, j'adore quand ça bouge, pour le coup. D'accord. Je suis pas du genre à être derrière un bureau. C'est pas un truc pour moi, en tout cas. Et puis, même, j'ai besoin de me sentir utile. Puis là, d'être là, de voir du monde, de parler avec beaucoup de personnes, de croiser du monde. Personnellement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Bien, un métier autour de l'humain. Ok. Et t'as eu un déclic pour devenir policier? Euh, Bah, à un moment, ouais, quand même, je me dis que c'est pas juste un petit job comme ça. C'est accepter de voir beaucoup de choses, des choses que tu peux pas oublier par moment. Et puis, mais quand même de continuer à remettre l'uniforme le lendemain, quoi. Ok. Et ça va, t'arrives à jongler les deux? Est-ce qu'on te colle pas trop l'étiquette de flic? Non, soit ça va. Je jongle entre mon perso et mon pro sans problème. J'arrive à faire la part des choses. Je me fixe quand même quelques limites. C'est-à-dire? Bon, je patrouille pas non plus énormément. Je me fixe la limite de Ah une oui, certaine quantité d'heures par jour. Parce que sinon, c'est vrai qu'après, boulot, 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 ça peut être dur. c'est vrai. C'est quoi une journée normale, une journée type, si tant est que ça existe? Oh là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de, il y a pas de journée normale, malheureusement. Tu peux commencer tranquillement, comme partir en patrouille et c'est calme. Et d'un coup, tu finis avec une arme pointée sur la tête. Ah, oui, donc en fait, la routine, on efface tout ça de ta vie, quoi. Il n'y a pas Ouais, de y a routine. pas, c'est jamais la même journée et jamais les mêmes personnes. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire la situation la plus tendue que tu aies eu à vivre Je me suis fait prendre en otage à une station-service. en tant que policière? Et oui, en Ah, service. Et ouais. j'ai même pas pu prévenir mes collègues. Et je sais que cette soirée était très longue. Et à certains moments, ouais, j'ai quand même eu peur. Mais à la fin, ça s'est passé comment? Finalement, les collègues nous ont retrouvés. Et puis, on en est sorti sains et saufs, hein. Et depuis ce genre de truc, ce genre d'intervention, tu arrives à dormir tranquillement? J'ai eu quelques traumas au début. Il y a des nuits où je réimaginais la scène, mais maintenant, ça va. D'accord. Et sinon, est-ce que tu aurais en tête une intervention plus humaine, celle qui t'a rendu le plus sensible, qui t'a sensibilisé? Il y a des moments où tu vois des personnes qui sont complètement brisées et c'est pas forcément eux qui le décident, quoi. Et puis, à ce moment-là, c'est là où tu te rends compte que, pas juste agent de police, malheureusement. Tu t'es là aussi pour être derrière eux et de les aider. Ouais, des personnes en détresse que tous les jours tu dois aider. C'est ça. Ok. Et le regard des gens, des citoyens aujourd'hui sur toi, sur la police en général, t'en penses quoi? Bon, c'est assez mitigé pour le coup. Il y en a avec qui ça va très bien se passer, qui vont nous respecter, d'autres qui vont nous craindre ou même nous mépriser, hein. Mais après, moi, D'accord. ça dépend. Et puis, j'ai l'impression que ça dépend aussi du genre et puis de l'uniforme qu'ils ont face à eux. Et tu penses qu'il y a possibilité de parler et de s'entendre avec tout le monde ou un délinquant reste un délinquant? En soi,
moi, personnellement, je me dis pas un délinquant reste un délinquant, je me dis qu'un délinquant peut changer. D'accord. Donc un délinquant que tu prends en train de braquer, un établissement, le lendemain, enfin tu vas pas le juger sur le long terme, personnellement. Tu vas juste juger son intervention, mais après, quand tu enlèves, ton uniforme, tu juges encore ou tu as des a Mmh, priori? non, en soi, personnellement, non. Le lendemain, ça peut être une autre personne, il peut s'être ravisé et faire les choses bien. Mmh, Et puis même moi, face aux personnes à l'extérieur, je me dis pas forcément que c'est son quotidien, quoi. d'accord. Et qu'est-ce que tu en penses, concrètement de la confiance entre, la police et les civils? Tu penses que c'est Hem, plutôt un bon climat ou En fait, c'est simple, c'est au final, cette confiance-là, elle se construit avec les ouais. interventions, avec, les interactions qu'on a avec eux, tout ça. Ça peut arriver, moi personnellement, je sais que ça m'arrive, je fais de la patrouille de proximité Mmh. et puis, bah, après, la confiance dans tous les cas, ça peut se perdre avec juste une seule erreur, hein. D'accord, ouais, donc mais ça se construit, donc tu penses qu'avec un comportement adéquat, de la prévention et cetera, il y a possibilité de les approcher, tout le monde ne déteste pas la police? Oui, tout le monde ne déteste pas la police. Il y a des personnes, des fois, qui sont là et qui nous insultent quand on est en patrouille, mais après je peux repasser et puis, discuter un peu avec eux et puis après finalement on s'entend bien. OK. Et tu nous as pas dit quel est ton grade au sein de la du SASP? Alors très exactement, je suis officier de D'accord. Donc du coup, il consiste en quoi ton métier? Enfin ton heu, bah, vous avez plusieurs grades sous moi, mais vous en avez encore plus au-dessus. ouais. Mais du coup, il y a le premier qui sera le rookie, tu apprends et tu essayes de faire bien. Après, tu as l'officier 1 qui confirme un peu ta période de rookie et là, bah, à toi de faire tes preuves et ensuite, bah, tu as l'officier 2 qui a fait ses preuves et on te laisse un peu faire tout ce que tu peux faire et puis, bah, on a un peu plus confiance, quoi. Tu peux plus prendre d'initiative en tant qu'officier 2. Oui, quand même et puis, je D'accord. suis même on me surveille quand même, mais on te surveille moins parce qu'on sait que tu sais faire quand On même te la fait plupart des confiance? choses, quoi. Ouais. Ouais, OK. Et comment tu gères la pression, le stress et tout? je suis quelqu'un d'assez fort. Personnellement, je fais avec. Mais bon, il y a des moments où, ouais, des fois, c'est dur, mais bon, je mets de côté et puis il y a d'autres moments où, bah, je fais semblant que ça va et voilà. Il y a Et des mais moments quand où forcément c'est dur. et oui, mais quand tu termines ta journée, ta longue, et dure journée, est-ce que tu as un sas de décompression? Est-ce que tu souffles un peu? Est-ce que ou tout ça reste entre collègues et il y a pas de personnel qui rentre en compte? Non, personnellement, je sais que des fois, on fait des petites sorties ensemble, avec des agents, tout ça et puis, même moi, de mon côté, bah, je vais avec les morticianes, on fait des randonnées, on Mmh, voit d'autres personnes donc ouais, je décompresse pas mal, après le service. d'accord. Est-ce que ce métier pour toi, il a changé, ta façon de voir le monde, les gens, le monde aussi? En partie quand même. Je fais un peu moins confiance à tout le monde non plus, enfin, je Ouais, peux pas donner toute ma confiance à tout le monde, mais après j'apprécie encore plus les bonnes personnes justement. d'accord. Et est-ce que pour toi ce métier, il complique les relations personnelles? Ah cette question-là, c'est la question Ah, qu'on me pose très souvent. Oui, beaucoup. Je dirais même, tellement. on te colle une Hem, étiquette ou c'est quoi? Bah, c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement de peu de personnes qui se rendent compte de ce qu'on vit et qui comprennent pas, bah, l'amour que tu as pour le métier, quoi et du coup, bah, forcément, t'as pas c'est pas pareil avec le monde extérieur, forcément, Mmh. qu'avec, bah, les collègues au travail, quoi. Donc tu penses quoi? Tu penses qu'il y a qu'un flic pour comprendre un flic ou on peut, rencontrer, une personne d'un autre métier? Non, tu peux rencontrer une personne dans notre métier. Mais c'est pas forcément c'est pas sûr qu'ils comprennent? Ouais, c'est ça. OK. Il y en a qui Et vont faire donc la part et puis comprendre et puis qui vont écouter et qui vont comprendre. Après, il y en a d'autres qui vont pas chercher à savoir un peu plus loin et du coup, bah, ils te fixent un peu une étiquette, quoi. ouais.
Mais donc, du coup, au sein du commissariat, là, les couples, ils sont plus entre collègues ou qu'est-ce que tu remarques parmi tes collègues? Il y a de tout. Ouais, il y en a qui sont ensemble et... Oui, il y a de tout, clairement, il y a de tout. Ok. Grande question. Quelle est la... Que le sexisme existe au sein de ton unité? Non, C'est bon, c'est démodé, ça y est? C'est c'est terminé? totalement démodé. Ok. Des citoyens envers nous, oui, Ah, mais entre collègues, non. ok. Donc là, la police, elle a vachement avancé, mais pas la société, quoi. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as entendu de plus sexiste? Euh, des fois, quand je suis en patrouille et que c'est moi qui conduis, ben, j'ai le droit au... Bon, va faire les papiers, remplis la paperasse et tout. Conduis pas. Ou alors, quand tu contrôles quelqu'un et que tu commences à discuter avec lui, on te dit, bon, vous avez pas un homme un peu plus compétent ou des trucs comme ça. La Hmm. classique, quoi. Ouais, la classique. Mais toi, t'es au-dessus de tout ça, tu déposes Oui, pas plainte largement. forcément. Ok. Il t'est Après, déjà voilà, arrivé de déposer plainte? Pardon. non. Non, moi personnellement, non. D'accord, t'as jamais déposé plainte pour outrage ou violence ou... Pas du tout. Ok. Ce que Et j'allais te dire, oui? c'est que après enfin, c'est un peu différent pour chacun, hein. Il y en a certains, quand ils voient une femme qui arrive devant eux, ils vont nous sous-estimer, et puis il y a d'autres qui vont nous respecter énormément, et puis il y en a Ok. d'autres qui vont nous draguer. Mais bon, Ah oui? Eh oui, du coup, ouais, oui, justement, l'amour sur une intervention, tu crois que c'est possible? non. Compliqué Ah non, non. de tomber amoureux du larcin Non, 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 non. Pas ou du possible. contrevenant. Ok. Mais ouais, après, nous, on prouve 2 fois plus, justement. On essaye. D'accord. La chose, qu'est-ce que je pourrais te demander? Quelle est la chose la plus absurde que quelqu'un t'ait fait lors d'un contrôle, le truc où t'as eu envie de le menotter, de l'emmener, quoi? Hum, Voilà, récemment, il m'était arrivé un petit truc assez drôle. Mhm. C'était sur une vente de drogue. En fait, j'arrête un premier camarade, donc un premier monsieur très gentil, qui s'est laissé faire. Bah, après, j'avais toutes les preuves contre lui, forcément. Ok. Et en fait, je me suis rappelé qu'ils étaient deux. Donc, je suis partie chercher le deuxième. Je tombe dessus et puis il me dit non, mais c'est mon collègue, il m'avait dit qu'on vendait juste de la neige et des biscuits pour Noël. Excellent. Ah oui. Donc il manque pas de talent. Ouais. On en Excellent. voit un peu des nouveaux tous les jours, c'est drôle. Ok. Euh, Comment dire? Est-ce que vous avez des moments de repos où vous... Enfin, comment dire? Le café froid, c'est un mythe ou c'est une réalité quand vous prenez 2 secondes de répit et que bim, ça sonne, ça part? C'est réel. C'est vraiment réel. Ouais. Donc plutôt café froid Oh, au commissariat. Ouais, oui, oui. Après, si t'arrives en premier, y a moyen que t'aies le café chaud, quoi. Il y en a qui ont le café chaud, notamment les lieutenants quand on leur ramène leur café. Ah! Et du coup, dans le métier, est-ce que tu planques? Est-ce que tu fais des courses-poursuites? Tu fais de la surveillance? Tu fais quoi? Tu... Alors, personnellement, je suis plus dans la course-poursuite, Ouais. mais il y a beaucoup de moments où tu fais pas mal enfin, de discrétion, de filature, etc. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, personnellement, la course-poursuite. J'adore. L'action en l'état, quoi. Ouais. L'action à l'instant T. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? En patrouille, ça se passe comment avec les collègues? Enfin, genre vraiment pour être en immersion avec vous. Ça se passe comment avec les collègues Bon. en patrouille? Ça dit des bêtises sur les ondes? C'est sérieux? Bon, nous, c'est assez carré quand même, hein. Ouais, Pour le coup, en radio, c'est assez carré, mais sinon, oui, tu vas avoir tendance à un peu rigoler de temps en temps sur les patrouilles. Ça pour dépend avec qui décompresser. tu tombes. Il y en a Ouais. avec qui ça se passe bien, il y en a où tu vas être un peu plus calme. Ça dépend de la journée et de comment ça se passe aussi. Et pour votre dispatch, vous choisissez vos coéquipiers Non, ou pas? Non? non. Et moi, je Donc il y préfère a ça, justement. un turnover.
Tu découvres tout le monde, tu vois un peu avec tout Mmh. le monde comment tout le monde réagit. Non, franchement, je trouve que c'est mieux de pas choisir. Et tu Non, forcément dispatcher. confiance en OK. Et tu forcément confiance en tout le monde ou il y en a que tu as dû remettre à l'ordre ou Personnellement, j'ai confiance en tout le monde, ouais, sans problème. Ils ont été formés, on a tous été formés, on a tous vécu la même chose. Et oui, j'ai largement confiance en mes collègues. d'accord. Et l'instinct du flic, le pif, du flic, on en parle souvent du pif, du flic, c'est un mythe ou c'est vrai en fait? Des fois tu sens les gens, tu sais s'ils sont plutôt délinquants, plutôt honnêtes, En soi, ton instinct est quand même très fort dans la Mmh. police. Tu vas souvent te servir de ton instinct avant la procédure, mais ta procédure, elle va quand même bien fortement te protéger par la suite. Oui, parce que l'instinct va pas vous protéger C'est ça. sur l'interpellation. Mm. Mais quand tu arrives à mélanger les deux, Ouais, bah, tu te mets de moins en moins en danger, justement. OK. C'est-à-dire que l'instinct, c'est-à-dire que tout flic a un pif ou alors, c'est vraiment un talent, tout le monde ne l'a pas? Je sais pas, Tu vas en avoir qui l'ont tout le temps, tu vas en avoir qui l'ont de temps en temps. T'en as qui seront un peu plus ailleurs certaines journées parce que bah, ils ont vécu un truc pas ouf dans la journée ou qui sont ouais. pas bien réveillés. Mais sinon, on l'a quasiment tous. Mmh. Tu vas peut-être en avoir certains, oui, qui n'en ont pas. Mais personnellement, toutes les personnes avec qui j'ai patrouillé l'ont eu pour le coup. On Ah a tous un d'accord, peu notre côté où tu arrives à casseur. détecter, entre guillemets. On a un petit côté détection, ouais. Chacun a sa spécialité, mais t'as ton petit côté détection quand même. OK. Donc toi, tu es plutôt sirène, quoi? Tu es plutôt sirène, action, flic de terrain? Oui et non, ça dépend en fait de l'intervention. Ah, c'est-à-dire? Bah, je vais être plus discrète sur certaines interventions que sur d'autres, quoi. Oui, mais dans tes préférences, tu l'action Souvent, j'attends la poursuite, ouais, c'est fort et tu es au possible. volant? Je suis très souvent au volant. OK. C'est quoi les rôles dans la voiture? Celui qui est au volant, il est plus Celui qui est au gradé volant ou conduit. Non, non? non, 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 non. Non, c'est celui qui veut conduire, conduit. Et puis le deuxième, donc qui est le passager, lui, va être là pour un peu surveiller ce qui se passe autour de nous. Il va Mmh. bien prendre en compte l'environnement. Il va transmettre les informations s'il y a besoin, faire l'école radio et tout ça. OK, mais c'est selon celui qui se sent, en fait, Oui, c'est n'importe qui peut conduire, sans problème. Un rookie peut même conduire sans problème. D'accord et une grande question là, si tu pouvais dire quelque chose aux citoyens qui nous écoutent là, qu'est-ce que tu dirais? Laisse-moi réfléchir un peu. Mmh. En soi, bah, on n'est peut-être pas. Enfin, dans la police, on n'est pas tous parfaits, je le sais. Mais en tout cas, enfin, faut pas oublier qu'on est là. Si vous avez besoin, bah, parlez-nous, respectez-nous et de notre côté, on fait pareil. Si vous nous respectez, on vous respecte. OK et tu penses qu'il faudrait, quelqu'un qui fasse, la médiation pardon, entre, vous 2? Ou Non, en soi, ça peut le faire sans. ouais, On peut s'en sortir largement sans. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi, Grace, personnellement et professionnellement? Mmh. Déjà en soi, de bah, de croire en ce que je fais, en tout cas, que je continue de croire en ce que je fais, et puis bah, de rentrer vivante, hein, pour les miens, et puis pour mes amis, pour tout le monde. Oui, bien sûr, on te le souhaite. Quand tu dis de croire à ton métier, c'est-à-dire, en fait, des fois tu baisses les bras, des fois c'est tellement difficile que tu penses que tu peux avoir des périodes de doute? Ça peut arriver si la journée est dure, ouais, le soir, des fois, quand on arrive à un moment où t'as patrouillé pendant trop longtemps, bah, ça peut arriver que tu sois plus frais, quoi. Enfin, t'es pas frais, donc forcément, bah, tu peux faire des bêtises, mais Ouais, tu te rattrapes toujours. OK
Et concernant la justice, est-ce que vous avez foi en la justice après que quand vous interpellez les gens, est-ce que tu penses que la justice est juste ou pas? Ou Ça parfois trop dépend laxiste? pourquoi, mais la plupart, oui, en soi, les lois sont bien faites. Maintenant, tout dépend des preuves que tu as, de comment ton intervention s'est passée aussi, de ce que la personne t'aura dit. Tout peut changer. OK. Et c'est un mythe, qu'il y ait beaucoup d'avocats qui cassent vos procédures là comme ça? Ou ça arrive souvent? Personnellement, j'ai jamais eu affaire, enfin la plupart du temps, j'ai toujours, entre je vais pas dire ça, mais enfin, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais j'ai jamais eu de cas où personnellement j'ai perdu contre un avocat. Mmh. J'ai très souvent en fait, je fournis toutes les preuves qu'il faut et ça m'est arrivé une fois d'être contre un avocat pour le coup. Ouais, sinon tu montes un bon dossier C'est ça. Si pour ton être dossier est bien sûr, monté et qu'il y a assez d'infos et qu'en fait, il suffit que tu aies assez d'infos, assez de preuves et en fait l'avocat il peut pas faire grand chose pour le coup. OK. Mais si jamais l'avocat a réussi à casser la procédure, bah, c'est que l'agent qui a fait la procédure n'a pas été, assez «efficace» entre guillemets. Ouais. Ou alors qu'il y avait pas assez de preuves, pour incriminer la personne. Concernant ces violences policières, tu crois que c'est pas un mythe ça? Violence, je dirais il y a pas vraiment de violence. Ouais. Tu as été témoin toi d'un collègue, violent? Non, personnellement non. Et alors pourquoi les autres s'en plaignent là? Les autres, Les citoyens, tu veux dire? ouais, Il y en a qui vont enfin, il y en a certains qui vont penser qu'on fait des bavures à tire-larigot et cetera, alors que non, on n'est pas comme ça. Enfin, il y en a qui envoient des choses, c'est sûr, mais comme ça, je pourrais pas te personnellement, bah, moi, j'en ai jamais vu. c'est pas qu'un mythe, ça a déjà existé, mais tu as jamais été témoin de ça quoi en fait, Après les interpellations, elles se passent toutes bien? Moi, de mon côté, ça se passe assez bien. Après, il y a des moments où, ouais, OK. c'est un peu tendu, hem, mais Mais est-ce c'est que tu jamais allé penses jusqu'à que la bagarre ou que voilà, ouais, quoi. OK. Mais alors et puis après j'arrête là, hein, pour je veux pas t'embêter trop non plus, mais est-ce que tu penses que l'humeur de l'agent, peut interpréter sa manière d'interpeller, en fait, peut modifier sa manière d'interpeller? On a une procédure à suivre en soi, que tu vas un peu peaufiner avec ton instinct et du coup, en fait, on est tellement dans le respect de la procédure que normalement, non. Tes émotions ne différeront pas sur ce que OK. tu vas faire. Donc vous êtes amenés à tout le temps, en toute heure, gérer votre sang-froid, quoi? Ouais. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Grace, déjà de ton enfance et la Grace, du premier jour où elle a été rookie? En soi, bah, que je m'accroche, qu'elle continue de s'accrocher et que j'ai pas choisi ce métier, juste comme ça, quoi. OK, bah, c'est très bien. Je vais pas t'embêter plus, sauf si tu as des choses à rajouter ou à dire à ceux qui nous écoutent? Non, de mon côté, juste portez-vous bien et que cette nouvelle année, bah, du coup, bonne année d'ailleurs, Eh mais oui. que cette, nouvelle année, vous promette quand même pas mal de choses bonnes et qu'on limite un peu plus, les bêtises, quoi. Pas Bah, envie de merci vous voir, beaucoup. derrière, les cellules. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup Grace. C'était super de parler avec toi. Merci beaucoup pour ton honnêteté, pour ta parole sans détour. Merci d'avoir, beaucoup plus expliqué ton métier en intimité, là où on voit parfois que des étiquettes. Et puis, bah, je te souhaite, que du bonheur, professionnellement, personnellement et fais bien attention à toi et merci pour ce que tu fais. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à bientôt.
Du coup, Grace, j'avais une grande question concernant ce fameux mythe. Je pense que tu vas savoir de quoi je parle. Concernant le mythe entre SASP Nord et SASP Sud. Donc, je rappelle que toi, tu es du Sud. Et est-ce que tu nous confirmes cette petite guéguerre entre vous Il y a pas de réelle guéguerre, mais Hmm. on a chacun, franchement, c'est vrai qu'on a pas toujours la même méthode. On voit pas les Ah choses ouais. de la même manière, mais dans tous les cas, en fait, on a toujours le même objectif en soi. Donc ouais, des fois, il peut y avoir un peu de friction, des petites taquineries par-ci par-là. On peut des fois pas être d'accord entre nous. Mais une fois qu'on est par exemple sur une intervention où ça chauffe, pour le coup, il n'y a pas de frontière nord-sud, on est tous pareils. Ok. Est-ce qu'il y a un délai Et d'intervention trop long ou même pas, vu qu'ils sont non, loin non, 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 pas bah, en fait, on a chacun notre secteur de patrouille et du coup, on prend chacun nos interventions. Le nord pour le nord, le sud pour le sud. S'ils ont besoin d'aide, ils nous demandent. Ouais. Et du coup, quand c'est vous qui avez besoin d'aide, est-ce qu'ils viennent rapidement Ouais, très Ok. rapidement pour le coup. Ok. Ils ont des meilleurs Après, ouais, véhicules que vous ou... non, ils sont pareils. Ils ont la même chose. Non, franchement, on est pratiquement pareil. Juste, n'est pas forcément la même. Notre radio n'est pas la même que notre radio n'est pas la même que la leur. Non, franchement, c'est sympa. Après, moi, ils me font rire quand même des fois. Notamment certains qui se font écraser trois Petite fois dans la même intervention. Ah, je me disais bien que tu avais une petite anecdote pour nous donner ça pour la fin quand même. Tu vas pas nous laisser comme ça. Non. Et ouais, il nous est arrivé un petit truc sur une opération où j'avais un agent du Nord avec moi et il s'est fait écraser une fois, deux fois. Le SEPS vient et puis il s'occupe de lui. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand ils vont partir? Eh ben, il l'écrase. Qu'il y a des vrais clowns, ils font rire. Non, franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien le Nord. Je m'entends bien avec eux. D'accord. Bah écoute, on verra ce qu'ils pensent de vous. Je pense que j'irai savoir, j'irai chercher.